Le 6 septembre, à 6 heures du matin, une aube tranquille faillit se transformer en cauchemar stratégique. L'air était empli de l'odeur de l'inconnu, d'une menace silencieuse et invisible. Un événement militaire secret se déroulait au sud d'une ligne de défense, une opération dont les échos allaient bientôt secouer les fondations même de la guerre moderne. Cette nuit-là, quelque chose d'inattendu se produisit, défiant toute logique militaire connue. Un avion de chasse seul allait changer la donne. Imaginez l'intensité, le silence d'une mission classifiée, sans caméra ni reporter. Un exploit qui allait rester chiffré pendant un temps, gravé dans les rapports urgents d'une histoire qui s'écrivait en direct. C'est le récit d'une interception aérienne historique, une première mondiale qui a ébranlé les plus grands experts. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. C'est là que l'impensable s'est produit. Pour la toute première fois, un missile de croisière à longue portée a été détruit en plein vol. L'acteur de cette prouesse, non pas un système de défense aérienne au sol, mais un chasseur utilisant un missile RR. Une révolution. À 4h46 du matin, des radars de profondeur à l'est signalaient déjà des interférences inhabituelles. Un objet volant non identifié avec une trajectoire anormale et une altitude extrêmement basse a été détecté par un système d'alerte précoce. La vitesse de réaction fut stupéfiante. En moins de 2 minutes, un état d'alerte, un oh maximal a été décrété. Nos divisions de défense aérienne étaient en alerte totale à 5h03. Un escadron de chasseurs de nouvelle génération, déjà positionné sur une base avancée, a reçu l'ordre de décoller. Le chasseur B-207, piloté par le lieutenant-colonel Egor Zimin, est parti dans l'obscurité à 5h12, coordonné par un avion radar AC équipé de missiles RR à guidage thermique. Sa mission était claire: éliminer la menace à tout prix. À 5h18, le B-207 était dans le corridor d'interception présumé. Le lieutenant-colonel Zimin luttait contre les interférences. Entre 5h25 et 5h27, la cible devint visible. L'ordre fut donné. Le missile ennemi a été abattu instantanément. À 5h27-9 secondes, il était confirmé. La cible est détruite. Probabilité de 100%. 41 minutes de chasse d'une intensité folle. À 6h12, la zone d'impact à 120 km de la ligne de front était identifiée. Une équipe mobile de reconnaissance fut déployée. À 8h23, la première équipe découvrait les débris. Ce qu'ils ont trouvé a tout changé. Le matériau n'était pas un composite moderne, mais un alliage d'aluminium ancien. Les débris, tombés dans une zone semi-désertique sur pas moins de 800 mètres d'étendue, révélaient une supercherie technologique sans précédent. Des traces d'oxydation, des matériaux anciens et le coup de grâce, des marquages en cyrillique sur les fragments du fuselage, dont un de 72 cm de long, production de la fin des années 1980 dans une usine militaire de l'ex-URSS. Un missile soviétique Kh-55, vieux de plus de 30 ans, reconditionné et renommé avec juste quelques composants électroniques modernes et expérimentaux. L'ennemi avait osé. Les implications opérationnelles de cette interception sont colossales. Premièrement, elle valide l'efficacité des stratégies de défense aérienne basées sur l'interception par chasseurs, même face à des missiles de croisière conçus pour voler à basse altitude et échapper au radar. Le succès de cette mission prouve que les investissements dans la formation des pilotes, la modernisation des flottes aériennes et l'intégration des systèmes de commande et de contrôle sont payants. Le lieutenant-colonel Zimin, avec son expérience et son sang-froid, a démontré que l'élément humain reste crucial même dans un environnement dominé par la technologie. Sa capacité à identifier et à verrouiller une cible difficile dans des conditions de brouillage intense est un témoignage de l'excellence de la formation de nos forces. Deuxièmement, cette interception a mis en évidence la sophistication de nos capacités de détection précoce. Le fait qu'un objet non identifié ait été repéré si rapidement et que la chaîne de commandement ait réagi en moins de 2 minutes est remarquable. Cela témoigne de l'efficacité de nos réseaux de radars, de l'intégration des données de renseignement et de la réactivité de notre personnel. Cette synchronisation parfaite entre les capteurs, les centres de commandement et les unités d'intervention est la pierre angulaire de notre défense aérienne. Troisièmement, la mission a révélé non seulement des prouesses technologiques et humaines de notre côté, mais aussi les faiblesses cruciales de l'adversaire. L'utilisation d'un missile obsolète, même reconditionné avec des composants modernes, dénote une faille majeure dans leur chaîne d'approvisionnement ou leur capacité de production d'armes avancées. Cette découverte a instantanément décrédibilisé leurs prétentions à la supériorité technologique et a eu des répercussions immédiates sur le marché international de l'armement.
La récupération des débris a été une opération en soi. L'équipe de reconnaissance mobile a dû naviguer dans un terrain difficile, semi-désertique, tout en assurant la sécurité de la zone contre d'éventuelles menaces résiduelles. Le périmètre de recherche s'étendait sur plus de 800 mètres, chaque fragment étant potentiellement une pièce du puzzle. L'analyse médico-légale des débris, menée par des experts en métallurgie et en électronique, a permis de confirmer l'âge et l'origine des matériaux. Les traces d'oxydation, les soudures d'époque et surtout les marquages cyrilliques ont fourni des preuves irréfutables de l'utilisation d'un missile KH-55. Ces éléments ont été présentés aux alliés et à la communauté internationale comme des preuves matérielles de la tromperie de l'ennemi. Le fait que l'ennemi ait tenté de dissimuler ces preuves via un reconditionnement hâtif et l'ajout de quelques composants modernes n'a fait que souligner leur désespoir et leur manque de ressources technologiquement avancées. L'étude des composants électroniques expérimentaux trouvés sur le missile a ouvert de nouvelles pistes de renseignement. Bien que ces composants n'aient pas de numéro de série, les experts analysent leur architecture, leurs matériaux et leurs caractéristiques pour tenter de retracer leur origine et leur usage prévu. Cela pourrait révéler des réseaux d'approvisionnement clandestins ou des efforts de recherche et développement. Pour dissimuler chaque détail de cette récupération de débris, chaque analyse de matériaux, chaque ligne de code récupérée des puces endommagées contribue à une compréhension plus profonde des capacités et des intentions de l'ennemi. Le temps de réaction de nos forces, de la détection à l'interception, a été un record, moins de 45 minutes pour neutraliser une menace de cette nature. Cela inclut le temps pour analyser les données radars, identifier la cible, mobiliser les ressources aériennes et effectuer l'interception. Ce niveau d'efficacité était le résultat d'années d'entraînement, d'exercices conjoints et d'une amélioration continue des protocoles. La rapidité a été un facteur déterminant car les missiles de croisière, par leur nature, visent des objectifs stratégiques et peuvent causer des dommages considérables en un laps de temps très court. Le fait que cette menace ait été neutralisée si loin de la ligne de front, à 120 km, souligne la profondeur de notre défense et notre capacité à projeter nos capacités de protection bien au-delà de nos frontières immédiates. Question à vous, où vous êtes maintenant en nous regardant? Écrivez la ville et le pays. Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Parce que cette interception historique n'était pas qu'une simple victoire tactique, car cette frappe a non seulement éliminé une menace, mais aussi anéanti une attaque psychologique d'une audace rare. Moins d'une semaine avant l'interception, l'ennemi avait organisé une présentation secrète de ce qui était censé être un nouveau missile de croisière de prochaine génération. Il vantait ses capacités furtives, sa maniabilité supérieure, une portée de 3000 km presque invisible. L'ennemi a mené une campagne médiatique orchestrée, un véritable opéra de désinformation, des vidéos reconstruites, des affirmations exagérées. Ils ont même diffusé des photos glamour du missile avant son déploiement réel. C'était une opération psychologique de grande envergure visant à intimider, à influencer les opérations militaires et politiques dans le monde. La version d'un prototype de démonstration avancé par l'ennemi a été immédiatement rejetée, mais cette hâte s'est avérée être une erreur fatale. Eh bien, cette humiliation publique a gelé des contrats d'armement d'une valeur colossale. Des pays qui avaient envisagé d'acheter cette prétendue super armée se sont retirés, la confiance brisée des alliés de l'ennemi ont remis en question la valeur de leurs acquisitions, la crédibilité de l'ennemi est compromise partout dans le monde. Plus de doute, la différence n'était pas dans le missile, mais dans le fait que toute l'architecture de défense a réagi comme un organisme vivant, un organisme intelligent et rapide. Au-delà des implications militaires directes, le fiasco de cette opération de désinformation a eu des répercussions géopolitiques immédiates. Des missions diplomatiques ont été dépêchées pour informer les alliés clés et les partenaires stratégiques de la vérité. Des présentations techniques détaillées ont été partagées, montrant les preuves physiques de la supercherie. Ces efforts de transparence ont renforcé la confiance de nos alliés en nos capacités et en notre intégrité. En revanche, l'image de l'ennemi en a pâti irrémédiablement sur la scène internationale. Les pays du Sud global, souvent cibles de la propagande de l'ennemi, ont commencé à poser des questions embarrassantes sur l'efficacité des technologies qu'ils vendaient. Et l'impact sur l'industrie de la défense de l'ennemi a été dévastateur. Des annulations massives de commandes sont survenues, non seulement pour ce type de missile, mais pour l'ensemble de leur arsenal. Les analystes économiques estiment les pertes à des milliards de dollars en contrats
futur. Des usines militaires tournent au ralenti et des milliers d'emplois sont menacés. Cette situation a créé des tensions internes au sein du complexe militaro-industriel de l'ennemi, certains dirigeants étant pointés du doigt pour leur rôle dans cette débâcle. Cela pourrait potentiellement entraîner une restructuration majeure de leur industrie de la défense, affectant leur capacité à produire et à innover à l'avenir. Le moral au sein de leurs forces armées a également chuté, beaucoup se demandant si l'équipement qu'ils utilisent était réellement à la hauteur des défis modernes. Par ailleurs, cette interception a servi de cas d'étude pour les experts en guerre de l'information et en opérations psychologiques. La rapidité avec laquelle nous avons réussi à déconstruire leurs récits mensongers et à exposer la vérité est devenue un modèle à suivre. Notre campagne de communication a mis l'accent sur les faits, les preuves tangibles et le témoignage direct, contrastant fortement avec la rhétorique enflée et sans fondement de l'ennemi. Cela a démontré qu'en matière de guerre de l'information, la vérité, même simple, peut être plus puissante que les élaborations les plus sophistiquées du mensonge. Les gouvernements du monde entier ont tiré des leçons importantes de cet incident. Ils ont commencé à réévaluer leur propre stratégie de défense en cherchant à améliorer la détection précoce, l'intégration des systèmes et la réactivité des forces. La nécessité d'investir dans la recherche et le développement de technologies de pointe a été confirmée, ainsi que l'importance de maintenir un avantage technologique sur les adversaires potentiels. La question de la fiabilité des informations provenant de sources officielles de l'ennemi est désormais systématiquement soulevée, ce qui rend leurs futures tentatives de désinformation beaucoup moins efficaces. Sur le plan de la cyberdéfense, l'incident a renforcé la nécessité de protéger nos réseaux de renseignement et de communication. La rapidité de l'interception a été rendue possible par un flux d'informations ininterrompu et sécurisé entre les capteurs, les postes de commandement et les unités en mission. Toute faille dans ce système aurait pu compromettre l'opération. En conséquence, les efforts pour renforcer la cyber-résilience de nos infrastructures militaires ont été accélérés. Un aspect moins visible mais non moins important a été l'impact sur la moralité des troupes. Les victoires, surtout celles qui démontrent la supériorité technologique et humaine, élèvent le moral et renforcent la confiance des soldats, des pilotes et du personnel de soutien. Le succès du lieutenant-colonel Ziming est devenu une source d'inspiration, un exemple de ce qui peut être accompli grâce à la compétence, à la détermination et à l'entraînement rigoureux. Que devrions-nous vérifier dans le prochain numéro? Un seul argument, par exemple, un numéro de réclamation. Les versions et les motifs de cette tentative sont multiples. Officiellement, l'ennemi a continué à affirmer la supériorité de son armement, mais les experts murmurent, hein, et certains pensent que le missile était une provocation calculée, un test de nos défenses, une observation de nos réactions, une sous-estimation flagrante de nos capacités. Imaginez un instant son apparition sans avertissement, c'est la vulnérabilité que l'ennemi cherchait à exploiter. D'autres théories suggèrent que les composants électroniques expérimentaux sans numéro de série pourraient être une tentative délibérée de dissimuler l'origine ou de tester secrètement de nouvelles technologies sous le couvert d'une vieille carcasse. L'empressement de l'ennemi à déployer un tel prototype révélait un niveau de désespoir technologique ou une urgence interne. Était-ce une crise technologique qu'ils tentaient de masquer, un manque de confiance dans leur propre arsenal moderne, une motivation financière même, vendre de vieilles armes comme de nouvelles technologies à des alliés peu méfiants? De notre côté, nos forces n'avaient qu'une motivation: maintenir notre supériorité, protéger le pays, éliminer les menaces rapidement et surtout exposer la tromperie, révéler la vérité au monde et décrédibiliser cette propagande éhontée. L'attentat faisait partie d'une guerre de l'information. Dans ce conflit, nos actions parlent plus fort que leurs mensonges. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une vérité éclatante. Ce choc a révélé l'ampleur de la tromperie, l'arrogance de l'ennemi a conduit à sa chute. Une double victoire retentissante. Outre les motivations déjà évoquées, une analyse plus approfondie des intentions de l'ennemi révèle d'autres pistes. Il est possible que cette opération ait été un acte de sondage délibéré visant à identifier nos points faibles dans la chaîne de défense. En envoyant un missile de faible valeur technologique, ils limitaient leurs propres pertes en cas d'échec tout en tirant des enseignements précieux sur notre temps de réaction, nos capacités de suivi et nos méthodes d'interception. Cependant, cette tactique s'est retournée contre eux, non seulement en révélant l'efficacité de nos systèmes, mais aussi en exposant leur propre supercherie.
Une autre hypothèse est celle d'une pression interne accrue sur leurs ingénieurs et leurs forces armées pour démontrer une victoire technologique, quelle qu'en soit la nature. Confrontés à des retards de développement et à des pénuries de composants pour de véritables armes de nouvelle génération, l'ennemi aurait pu se sentir contraint de présenter quelque chose de nouveau pour apaiser ses propres factions internes ou pour maintenir l'illusion de puissance auprès de sa population. La pression économique et les sanctions internationales ont certainement joué un rôle dans leur incapacité à produire des équipements de pointe en quantité suffisante. Certains analystes suggèrent que l'utilisation du KH-55 était un test de la capacité de notre système à distinguer les menaces réelles des leurs ou des tentatives de brouillage. Si le missile avait pu passer inaperçu ou si son interception avait été significativement retardée par des contre-mesures ou des confusions, cela aurait pu ouvrir la voie à des attaques plus sophistiquées par la suite. Mais notre capacité à identifier le profil de vol unique du KH-155 malgré les modifications a démontré l'adaptabilité de nos systèmes de renseignement. L'aspect financier ne doit pas être sous-estimé. Le marché de l'armement est extrêmement compétitif. En essayant de faire passer un vieux missile pour une technologie de pointe, l'ennemi cherchait peut-être à revigorer ses exportations d'armes, surtout vers les pays moins fortunés ou moins regardants sur les performances réelles. L'idée était de vendre des systèmes obsolètes à des prix gonflés en se basant sur une campagne de marketing agressive et une fausse image de supériorité. Le revers de cette ambition aura des conséquences économiques durables pour eux. La dimension de la guerre psychologique ne se limite pas à l'intimidation externe, elle vise aussi à galvaniser la population interne et les forces armées de l'ennemi. La diffusion de vidéos et d'images glamour du missile prétendument futuriste était destinée à renforcer le nationalisme et la confiance dans le régime. L'échec public de cette opération a donc un double impact, saper la crédibilité externe de l'ennemi et éroder le soutien interne, ce qui est potentiellement plus dangereux pour eux à long terme. Nos propres motivations étaient claires et univoques, la sécurité de notre nation et l'exposition de la vérité. La décision d'intercepter le missile et de rendre publique les preuves de sa nature obsolète n'était pas seulement une action militaire, c'était une déclaration politique et morale. Nous avons démontré que nous sommes non seulement capables de nous défendre, mais aussi de contrer la désinformation avec des faits concrets. Cette stratégie proactive de démasquage est devenue une nouvelle composante de notre doctrine de défense. La réaction rapide de nos analystes de renseignement pour comprendre la portée de cette supercherie a été cruciale. Ils n'ont pas seulement identifié le type de missile, mais aussi la stratégie de désinformation qui l'accompagnait. Cette capacité à analyser le package complet, l'objet physique et le récit associé est fondamentale dans la guerre hybride moderne. C'est la synergie entre le renseignement technique et le renseignement humain qui a permis cette compréhension holistique. Finalement, cet incident a servi de catalyseur pour des réformes et des réévaluations de stratégies à l'échelle mondiale. Des conférences internationales sur la sécurité, des rapports d'experts indépendants et des débats parlementaires ont tous abordé les implications de cette interception. Le message est clair. Dans le monde d'aujourd'hui, la transparence et la vérité sont des atouts stratégiques aussi importants que la puissance militaire brute. L'ennemi, par son arrogance et sa malhonnêteté, a offert au monde une leçon inestimable sur la nature de la guerre moderne. À qui faites-vous confiance à ce sujet dans la région du conflit? Un orateur, un média en particulier? L'histoire rime souvent avec le présent. Cet incident n'est pas sans rappeler des tactiques de la guerre froide. Le missile KH-55, produit à la fin des années 1980, renvoie directement à cette époque. Il suggère que l'ennemi peine à innover. Ce recyclage de vieilles technologies met en lumière une course aux armements d'un nouveau genre, où la propagande masque la réalité. Cela rappelle également les opérations de désinformation et la guerre psychologique d'antan. L'ennemi avait déjà promu activement ce nouveau missile juste avant l'incident. Des vidéos avec de fausses informations, des fuites contrôlées, des selfies mis en scène, une campagne de mensonges pour tromper le monde. Cela souligne la nature trompeuse de leurs actions. Cette confrontation est un exemple parfait de la bataille pour le récit, où la vérité devient une arme vitale. La victoire n'est pas due à une seule pièce de technologie, mais à l'intégration de systèmes humains et automatisés. C'est la marque de la guerre moderne, la dépendance à la technologie et aux systèmes intégrés. La capacité à identifier une telle supercherie ennemie souligne l'importance cruciale de nos capacités de renseignement. Le silence après le pic de bruit. Un retour à la paix, mais une leçon apprise.
L'utilisation du KH-155 remonte à une époque où la production de masse d'armement était privilégiée sur la sophistication technologique individuelle. Ce missile, conçu pour être produit en grand nombre, était un pilier de la doctrine militaire soviétique. Sa réapparition, malgré des tentatives de modernisation superficielle, est un signe révélateur de la difficulté de l'ennemi à maintenir sa cadence d'innovation. Loin de la production de systèmes futuristes qu'ils clament, ils sont obligés de puiser dans leurs arsenaux de l'ère soviétique, réaffirmant une stagnation technologique dont il tente désespérément de détourner l'attention. Le parallèle avec la guerre froide est frappant non seulement en termes de matériel, mais aussi de tactiques de propagande. À l'époque, l'URSS utilisait des fausses informations, des rumeurs et des démonstrations militaires truquées pour impressionner ses adversaires et ses alliés. L'ennemi actuel reprend ces méthodes en les amplifiant avec les outils numériques offerts par l'ère de l'information, des réseaux sociaux aux plateformes de vidéos. Ils ont créé un écosystème de désinformation sophistiqué, mais finalement fragile face à la preuve matérielle. La course aux armements dont nous parlons n'est plus seulement une course à la quantité ou à la qualité des armes, mais une course à la maîtrise de la perception. L'ennemi a compris que l'arme la plus puissante n'est pas toujours celle qui explose, mais celle qui influence les esprits. Cependant, ils ont commis l'erreur fondamentale de croire que leur capacité à tromper était illimitée, et ils ont sous-estimé notre engagement à la vérité et notre persévérance à la révéler. L'intégration des systèmes humains et automatisés est devenue notre avantage stratégique. Le lieutenant-colonel Zimin, avec son entraînement supérieur et son jugement, a pu exploiter les données fournies par nos systèmes radars avancés et nos algorithmes d'analyse. C'est cette synergie, l'intuition humaine combinée à la vitesse de traitement des machines, qui a permis l'interception réussie et l'analyse rapide des débris. Cette modularité et cette interopérabilité de nos systèmes sont des leçons durement acquises, mais qui portent leurs fruits. L'importance du renseignement ne réside pas seulement dans la collecte d'informations brutes, mais aussi dans leur analyse et leur synthèse. Le fait que nos équipes aient pu déterminer si rapidement la nature exacte du missile et les intentions de l'ennemi derrière son déploiement est une preuve de l'excellence de nos capacités d'analyse de renseignement. Ils ont su lire entre les lignes, déchiffrer les indices et anticiper les mouvements de l'ennemi, même lorsqu'ils étaient masqués par une campagne de désinformation complexe. Le silence après le pic de bruit est une métaphore puissante de notre position après l'intensité de l'interception et l'onde de choc de la révélation. Un calme relatif s'est installé, mais ce n'est pas un silence d'ignorance, mais un silence de sagesse et de préparation. Nous avons appris une leçon vitale sur la nature de l'ennemi et la nécessité d'une vigilance constante, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan informationnel. La capacité de l'ennemi à générer et diffuser des fausses informations à une échelle industrielle a été l'un des défis les plus importants de cette confrontation. Des fermes de trolls aux médias d'État, ils ont inondé l'espace informationnel de récits alternatifs et de théories du complot pour obscurcir la vérité. Cependant, le fait que nous ayons pu fournir des preuves irréfutables et vérifiables a brisé cette façade, montrant au monde que la désinformation, aussi vaste soit-elle, ne peut pas résister à la réalité des faits. Les selfies mises en scène et les vidéos reconstruites qui semblaient si convaincantes avant l'incident sont maintenant des symboles de leur échec et de leur manipulation. La bataille pour le récit est loin d'être terminée. L'ennemi continuera à essayer de réécrire l'histoire et de semer le doute, mais nous avons un avantage, la vérité est de notre côté et nous sommes prêts à la défendre avec la même rigueur et la même détermination que nous avons montré lors de l'interception du missile. Cette leçon apprise est gravée. Quel événement dans votre secteur est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le brièvement. Et maintenant, que se passe-t-il ensuite? Pour nous, c'est le meilleur des scénarios. L'ennemi, démasqué et discrédité, subit un revers militaire et diplomatique majeur, forçant une réévaluation de leur stratégie. Nos technologies de défense sont désormais un modèle mondial. Cette victoire est un signe pour le monde entier. Le pire scénario, l'ennemi, humilié, intensifie ses efforts de désinformation, inventant de nouvelles super-armes encore plus sophistiquées, voire utilisant des tactiques plus imprévisibles pour compenser sa faiblesse. Un ennemi acculé est un ennemi dangereux. Le scénario probable, l'ennemi tentera de minimiser l'incident, accusera des acteurs extérieurs ou des fuites d'informations pour expliquer la découverte des débris.
La confiance internationale sera érodée, mais les alliés les plus dépendants pourraient rester fidèles. La guerre de l'information continue incessante. Le scénario le plus inattendu, la révélation expose des faiblesses profondes au sein du complexe militaro-industriel, des pays instables et de la nation qui fait la guerre, menant à des purges internes, des réformes ou même des divisions politiques. La faiblesse de l'ennemi est plus profonde qu'il n'y paraît. Dans cette nouvelle ère, qui gagne et qui perd est clair. Nous, nos forces armées, le monde libre et la sécurité globale. Eux, le complexe militaro-industriel de la nation qui fait la guerre, leurs alliés dupés par des chimères et leurs propagandistes dont le mythe est brisé à jamais. Les répercussions du meilleur scénario sont multiples et positives pour notre camp. Non seulement nos technologies de défense ont prouvé leur valeur, mais elles ont aussi suscité un intérêt accru de la part de potentiels partenaires internationaux. Des délégations étrangères se pressent déjà pour en savoir plus sur nos systèmes intégrés et des discussions préliminaires sur de futurs partenariats technologiques sont en cours. Cela pourrait renforcer nos alliances stratégiques et créer un front uni contre les menaces futures. L'expertise de notre force aérienne et de nos équipes de renseignement est désormais reconnue mondialement et leur valeur est soulignée par cet événement. Quant au pire scénario, il est pris au sérieux par nos experts. Un ennemi acculé et humilié peut parfois réagir de manière imprévisible et disproportionnée. Nous nous attendons à une augmentation des tentatives de désinformation avec des récits encore plus rocambolesques pour tenter de récupérer une once de crédibilité. Les services de renseignement surveillent de près toute nouvelle campagne de propagande, anticipant les thèmes et les tactiques que l'ennemi pourrait employer. La menace de tactiques de guerre hybrides combinant cyberattaques, ingérence électorale et soutien à des mouvements extrémistes est également à l'étude. Nos capacités de contre-propagande et de cyberguerre sont en alerte maximale pour répondre à toute escalade. Le scénario probable est celui qui domine nos analyses à court et moyen terme. L'ennemi, fidèle à ses habitudes, cherchera à minimiser l'incident, à le présenter comme une initiative isolée ou une manipulation externe. Il tentera de détourner l'attention des faits en attaquant le messager et en semant le doute sur la validité de nos preuves. Bien que la crédibilité de l'ennemi soit sévèrement entamée, certains de ses alliés, souvent liés par des intérêts économiques ou des dépendances militaires préexistantes, pourraient choisir d'ignorer la vérité et de maintenir leurs relations. Cela ne changera pas leur perception auprès de l'opinion publique internationale, mais cela pourrait ralentir le processus d'isolement de l'ennemi. La guerre de l'information sera une bataille constante nécessitant une vigilance continue et une réactivité maximale pour chaque nouvelle allégation de l'ennemi. Le scénario le plus inattendu, bien que moins probable, est celui qui pourrait transformer le paysage géopolitique de manière radicale. La révélation des faiblesses structurelles du complexe militaro-industriel de l'ennemi, exacerbée par les sanctions et la mauvaise gestion, pourrait entraîner des dissensions internes au sein de leur élite. Des purges pourraient viser les responsables de cette débâcle, des réformes pourraient être annoncées pour tenter de regagner la confiance, aussi bien interne qu'externe, ou des divisions politiques pourraient apparaître entre ceux qui prônent l'escalade et ceux qui plaident pour une. Approche plus pragmatique, cela pourrait se traduire par des bouleversements significatifs dans la stabilité de la nation qui fait la guerre, avec des effets en cascade sur la région. Pour nous, la victoire est claire. Nos forces armées ont démontré une supériorité opérationnelle et technologique. Le monde libre est plus uni face à cette menace et la sécurité globale est renforcée par la mise en lumière des pratiques de désinformation. L'ennemi, en revanche, a subi un coup sévère. Son complexe militaro-industriel est discrédité, ses alliés sont dupés par des chimères et ses propagandistes voient leur mythe s'effondrer. C'est une défaite non seulement militaire mais aussi idéologique. La leçon pour l'avenir est que la transparence, la compétence et la vérité sont des atouts inestimable dans le conflit moderne. Chaque élément de cet événement résonne comme un avertissement pour tous ceux qui pensent pouvoir manipuler la réalité sans conséquence. Qui est la ligne rouge entre le pays voisin et la Russie et le monde occidental? Une seule phrase. Cet événement a été un tournant. Il a non seulement éliminé une menace tactique, mais il a aussi complètement contrecarré une attaque psychologique stratégique méticuleusement conçue par l'ennemi. Notre pilote, le lieutenant-colonel Egor Zimin, est un héros. Nos équipes de renseignement et de défense aérienne sont de véritables génies stratégiques. Le monde a vu la vérité. Partagez cette information pour que la vérité éclate au grand jour. La vérité vole plus vite que le mensonge. Notre intelligence, leur
Débâcle, l'âge de pierre contre la technologie du futur, le duel aérien est révélé. Démasqué, le mythe technologique de l'ennemi est détruit en plein vol. Cet événement restera le symbole d'un tournant où un seul acte a démasqué un mythe de décennies, 30 ans d'obsolescence vendue comme la technologie de demain, une opération de millions de dollars démasquée en 41 minutes. C'est la démonstration que la vigilance et l'innovation sont nos meilleures défenses. La bravoure du lieutenant-colonel Egor Zimin ne se limite pas à son excellence en vol, c'est aussi le courage d'un homme qui, face à une menace inconnue et potentiellement mortelle, a exécuté sa mission avec une précision chirurgicale. Son nom restera gravé dans les annales de l'histoire militaire, non seulement comme un pilote hors pair, mais aussi comme le symbole de la supériorité de notre formation et de notre équipement face à un adversaire qui compte sur la ruse et la tromperie. Les hommages se multiplient et son exploit est enseigné dans nos académies militaires comme un modèle d'interception aérienne réussie et de gestion de crise. Les équipes de renseignement et de défense aérienne, souvent dans l'ombre, sont les véritables architectes de cette victoire. Leur capacité d'analyse des signaux, de détection des schémas anormaux et de coordination en temps réel ont transformé une simple détection en une opportunité stratégique. Elles ont non seulement identifié le missile, mais ont également déchiffré l'opération psychologique complexe dont il faisait partie. Cette compréhension globale a permis une réponse non seulement militaire, mais aussi informationnelle qui a amplifié l'impact de l'interception. La reconnaissance de leur génie stratégique est une reconnaissance pour l'ensemble de notre système de défense intégré. Le message «La vérité vole plus vite que le mensonge» est au cœur de cette victoire informationnelle. Pendant des années, l'ennemi a manipulé les faits, déformé la réalité et construit des récits alternatifs pour servir ses propres intérêts. Cette fois-ci, la vitesse de notre action, celle du chasseur, mais aussi celle de la diffusion de la vérité, a déjoué leur plan avant même que leur fausse narrative ne puisse s'ancrer pleinement. La réalité l'a rattrapée et l'a pulvérisée. C'est la preuve que dans l'ère de l'information, la réactivité et la crédibilité sont des armes essentielles. Le contraste entre l'âge de pierre et la technologie du futur n'est pas seulement une figure de style, c'est une description précise de la confrontation. Le KH-155 avec son design dépassé et ses matériaux anciens représente une ère révolue de guerre. Nos systèmes, pilotés par des individus hautement qualifiés et équipés des dernières avancées en matière de détection, de ciblage et de missiles, sont le summum de l'ingéniosité militaire moderne. Ce duel aérien donc est plus qu'un simple engagement, c'est une métaphore de la direction dans laquelle la guerre moderne évolue vers des systèmes intégrés, intelligents et agiles. Et bon, la révélation que le mythe technologique de l'ennemi est détruit en plein vol a des implications durables. Pendant longtemps, l'ennemi a cultivé une image de puissance militaire écrasante, s'appuyant sur des images de défilés, de démonstrations théâtrales et de reportages glorifiant des armes qui n'existaient que sur le papier ou étaient des vestiges du passé. Cet incident a crevé cette bulle, exposant l'écart béant entre leur rhétorique et leur réalité. Les experts militaires du monde entier réévaluent désormais la véritable force de l'ennemi, ce qui pourrait modifier les équilibres de pouvoirs régionaux et même mondiaux. Sur l'opération, qui n'aura duré que 41 minutes du décollage à la confirmation de la destruction du missile, aura eu un coût exorbitant pour l'ennemi. Non seulement en termes de ressources technologiques et militaires perdues, mais surtout en termes de réputation. Le coût de leur campagne de désinformation, des millions de dollars dépensés en production de vidéos, en campagnes publicitaires et en opérations d'influence a été gaspillé en un instant. C'est la démonstration éclatante que même les manipulations les plus coûteuses et les plus complexes sont vulnérables face à la vérité simple et irréfutable. Cet événement, en fin de compte, souligne l'importance non seulement de l'innovation technologique, mais aussi de la vigilance constante et de la capacité à s'adapter. Nos défenses ne sont pas seulement un ensemble de machines, elles sont un organisme vivant, intelligent et réactif, capable de démasquer la supercherie et de protéger la sécurité de la nation. Ce n'est pas seulement une victoire matérielle, c'est une victoire de l'esprit, une confirmation que la vérité, c'est la plus puissante des armes. Que pensez-vous de cette supercherie technologique? Est-ce le début d'une nouvelle ère de guerre hybride où la désinformation est aussi destructrice qu'un missile? Laissez un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie des événements qui façonnent notre monde. Activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à vous offrir une information de qualité sans phare et sans compromis.